Alors beaucoup posent la question, Allah lui demande si on a le droit de faire Nitilat Yadayim, donc pour la Séouda, dans la salle de bain. Et c'est quoi le din? Si dans la salle de bain, il y a aussi des toilettes. A priori, on pourrait se poser la question, mais c'est quoi cette question? Se laver les mains dans la salle de bain. Où tu veux qu'on se lave les mains. C'est l'endroit où il y a l'eau, il faut se laver les mains. Donc c'est quoi le problème? C'est vrai, c'est un problème qui est rapporté dans la halakha. C'est que on a le problème, ce qu'on appelle ruwah ra'a. C'est quoi ruwah ra'a? C'est que un endroit dans lequel il y a eu des choses, par exemple, si les toilettes, il y a là-bas, il y a des saletés, alors il y a un endroit qu'on appelle une zohama, on dit que la ruwah ra'a, la force, donc la mauvaise ruwah, elle s'accroche dans cet endroit-là, et quand la personne, elle va entrer là-bas, donc il peut être touché par cette ruwah ra'a, et donc il y a un problème au niveau de ses mains, et donc même s'il va se laver les mains dans cette salle de bain, donc le problème il va revenir, et il a besoin de refaire encore une fois la Nitilat Yadayim. Rabouday, sur ça, les posrim, ils ont énormément discuté, et même au niveau de la salle de bain, il y a beaucoup de niveaux. Il y a un niveau, ce qu'on appelle le mirhatz, où tout le monde vient là-bas, il se lave. Il y a les salles de bain qu'on a aujourd'hui, nous. Les salles de bain aujourd'hui, ils n'ont pas vraiment le même din que Bet Amirhas, mais plutôt, c'est vrai que c'est un endroit dans lequel on se lave, mais c'est un endroit que aussi, on fait autre chose dedans. Par exemple, on met là-bas, donc on a un meuble dans lequel on met nos affaires. Il y a des gens qui, c'est pratiquement, ils ont des fois des débarras dans les salles de bain quand elles sont grandes. Donc à partir du moment que la salle de bain n'a plus le titre d'un Bet Mirhatz, là beaucoup de posrim ils disent, et surtout que si les salles de bain elles sont propres, elles sont bien nettoyées, donc ils disent que Behemet, le Bet Mirhatz qu'on a parlé dans le passé, et que quand la personne entre là-bas, donc il pourrait être considéré comme s'il entrait dans un endroit qui n'est pas propre et qu'on ne peut pas donc purifier nos mains là-bas, donc le din il sera différent. Donc la halakha elle dit que si quelqu'un il entre dans un bet mirhas, ça veut dire dans une salle de bain, il veut se laver les mains, il aurait le droit, déjà on a dit il peut se laver à l'extérieur, ça c'est le top. Mais sinon, on n'a pas des robinets donc en dehors de la salle de bain, il serait permis de se laver les mains dans la salle de bain, mais au niveau de la bracha, il faut sortir à l'extérieur, faire la bracha et après essuyer ses mains. Maintenant, c'est quoi le din dans le cas où il y a des toilettes dans la salle de bain? Et bien, ce problème, on le rencontre beaucoup dans les salles de fête, quand on est en voyage, dans l'avion, et même des fois, des gens qui n'ont pas une très grande maison, et dans la salle de bain, il y a des toilettes. La rabotaille, c'est vraiment problématique. C'est que à partir du moment qu'il y a ce qu'on appelle bitakissé, il y a des toilettes dans la salle de bain, là, donc ça devient un endroit qui est pratiquement un endroit où il y a vraiment la ruha, elle réside dedans, et c'est plus difficile qu'une salle de bain. Donc, Aqaradin, que si jamais on a des toilettes dans la salle de bain, on ne peut pas faire Nitilat Yadayim là-bas. Donc tu dois faire Nitilat Yadayim à l'extérieur. Maintenant, si on est dans un endroit qu'on ne peut pas faire autrement. Alors les posrim, beaucoup de posrim, d'ahronim, ils ont parlé de ça. Ils ont dit pour ça, il y a des conditions. La première des choses, il faut que la toilette, elle soit bien nettoyée. Ça veut dire qu'il n'y a aucune saleté. Deuxième chose, il faut couvrir la toilette. Et troisième chose, il ne faut pas qu'il y ait une odeur dans cet endroit, dans la salle de bain. Maintenant, si les trois conditions ils sont respectées, dans ce cas-là, on pourrait tolérer, encore une fois je dis dans le cas de force majeure, on pourrait tolérer à la personne de faire Nitilat Yadayim. Je prends le cas classique qu'on est dans l'avion, alors il faut donc couvrir la cuvette, on fait Nitilat Yadayim, et là ça pourrait passer.
mais on conseille quand même que si jamais plus tard je me retrouve dans un endroit où j'ai donc un lavabo, je peux faire Netilat Yadayim, qu'il n'y a rien là-bas, il n'y a pas de toilette, pas de salle de bain, là, donc il est préférable de refaire une deuxième fois. Hizqu ou imsu.